Le matin de Pâques, l'on n'a pas retrouvé le corps de Jésus. Le corps s'est comme volatilisé à tout jamais. Et à ceux qui prêchent la résurrection, on ne saurait opposer la dépouille de Jésus. Cependant, au XXIe siècle, certains ont essayé de mettre à mal cet argument en prétendant avoir retrouvé ce qui ressemblerait de très près au tombeau avec l'ossuaire de Jésus à l'intérieur. Yud, Shin, Vav, Ain, Jésus. Bet, Resh, fils de Yud, Hei, Vav, Samer, Pei, Joseph. Jésus, fils de Joseph. C'est surtout le film reportage Le tombeau de Jésus de Simra Jacobovici et James Cameron qui a lancé l'affaire et généré des centaines de millions de vues par la télévision et autres médias. Bonsoir, ravi de vous retrouver ce soir pour un grand événement sur TF1. Vous allez voir un film exceptionnel qui a déjà fait le tour du monde, Le tombeau de Jésus. C'est vraiment un grand événement parce que ce film a soulevé la polémique partout où il a été vu. Qu'en est-il au juste? C'est ce que nous nous proposons d'analyser dans cette vidéo. Voici un bref résumé des arguments du film avant de repasser les arguments plus en détail. Dans l'antique cimetière de Talpiot, maintenant devenu quartier construit au sud de Jérusalem, en 1980, on a retrouvé une tombe et je cite « Et grâce à cette tombe, ils avaient maintenant José, un surnom rare que portait le frère de Jésus, Maria, une version latinisée rare elle aussi de Marie, Mathia, une version de Matthieu qui était un prénom courant dans la famille de Marie. Et bien sûr, il y avait Jésus, fils de Joseph. » Un ossuaire au nom de Mariamné semble être celui de Marie-Madeleine. Les analyses ADN du contenu de cet ossuaire ne montrent aucun lien de parenté maternelle avec le Jésus fils de Joseph. Il est donc très probable que le Jésus fils de Joseph et Mariamné soient mari et femme, puisqu'ils sont enterrés dans une tombe familiale. Il se trouve aussi dans la tombe l'ossuaire de Judas, fils de Jésus. Jésus aurait donc eu un enfant. Repassons maintenant le film plus en détail, en réfutant uniquement les points clés les plus décisifs. Réfuter toutes les erreurs du film serait bien trop long. Et à l'intérieur du même tombeau que Jésus, fils de Joseph, un deuxième nom a été découvert. L'ossuaire est actuellement entreposé dans les sous-sols du musée d'Israël. Comme vous le voyez, l'écriture est très simple. Les lettres hébraïques qui composent ce nom sont Mem, Mem c'est le M, Reish comme R, Yud c'est soit I ou Y, et Hei en hébreu c'est l'équivalent du H en latin. Ça fait Maria. Maria. C'est rare de trouver ce nom sur un ossuaire en Israël. Maria, Marie, trouvée dans le même tombeau familial que Jésus, fils de Joseph. Il y a la rareté dont parle la dame du musée dans le film, et il y a la réponse qu'en apportent les spécialistes. Notre équipe veut voir si les noms trouvés dans la tombe de Talpiot sont différents des noms trouvés sur les autres ossuaires de la collection de l'IAA. Il y a une autre Maria ici. La première chose que nous avons découverte une fois à l'intérieur de l'IAA est le nom Maria, clairement gravé sur un ossuaire. Il y a une autre Maria ici, une autre Maria. Nous trouvons facilement plein de Marie lors de notre exploration. De toutes les inscriptions jamais découvertes sur un ossuaire, il n'en existe qu'une avec cette orthographe du diminutif José. Que le nom de José soit très rare. Voici ce qu'en dit Stéphane Pfan. La singularité du nom de José, la singularité du nom de Maria n'est pas du tout singulière.
Nous trouvons ça partout, en grec, en hébreu, dans les ossuaires que nous avons trouvés autour de Jérusalem. En réalité, il faut savoir que la population du temps de Jésus portait essentiellement les mêmes prénoms. L'archéologue Joel Kramer et l'épigraphe Stéphane Pfan l'expliquent. 5% de la population portait probablement le nom de Jésus. 10% le nom de Joseph et 15% le nom de Marie. Dans les faits, à Jérusalem, au temps de Jésus, il y avait une très petite variété de noms communément utilisés. Les spécialistes ont estimé qu'une poignée de 16 noms regroupait presque 75% de la population de ce temps. Tous les noms de la tombe de Talpiot viennent de ces 16 noms les plus communs dans cette période. Finalement, le film abat une autre carte. Ce qui est extraordinaire, c'est l'ensemble de ces noms retrouvés ensemble. Dans le cas qui nous intéresse, les facteurs de probabilité ne sont pas particulièrement élevés si on considère chaque nom individuellement. Mais combinés entre eux, ils donnent un résultat qui témoigne vraiment d'un cas très rare. Il faut savoir que le professeur en question a rétracté ce passage dans une lettre datée du 12 mars 2007, où il reconnaît que ce qu'il a calculé n'est pas que ce soit la famille de Jésus, ce qui est bien plus complexe. D'autre part, même dans son premier témoignage, ce calcul n'était censé avoir un sens que si Mariamné équivalait à Marie de Magdala. Or, le nom de Mariamné a été lu de façon erronée dans le film. Il faut lire en réalité Mariamé Kai Maha, ce qui signifie Marie et Marthe. En tant qu'épigraphiste, qu'est-ce que vous voyez ici? Je vois une inscription en grec, un grec cursif, sur une pierre calcaire. Pas bien réalisé, mais normal pour la période. Vous avez deux noms, Mariamé Kai Maha. À quel point êtes-vous certain? 10% sûr? À 100% sûr. Dr Émile Puech est convaincu qu'il y a deux noms sur cet ossuaire, Mariamé et Maha. Mariamé est une forme très commune de Marie. Ensuite, combien même il y aurait sur cet ossuaire le nom de Mariamné, cela ne l'identifie pas à Marie-Madeleine. Le film, pour faire cette identification, passe par un apocryphe tardif du IVe siècle, les Actes de Philippe, qui parlent de Mariamné. Mais cette Mariamné n'a pu être enterrée dans cette tombe, puisqu'elle est morte au IIe siècle, et qu'après la ruine de Jérusalem en 70, on n'enterrait plus les corps dans ces ossuaires. Puis, pour établir que Jésus et Mariamné sont probablement mari et femme, le film tente des analyses ADN. Mais en matière de médecine légale, la science moderne laisse peu de place aux suppositions. En étudiant l'ADN contenu dans les fragments d'os et de restes humains présents dans les ossuaires, les scientifiques peuvent désormais déterminer les liens de parenté qui unissaient les différents individus de la tombe de Talpiot. Les biologistes vont essayer d'extraire ce qu'ils appellent l'ADN nucléaire des cellules osseuses. Après extraction, nous avons constaté que l'ADN nucléaire était très difficile à trouver. Nous avons donc porté nos recherches sur l'ADN mitochondrial qui est transmis de la mère à l'enfant, ce qui signifie que l'on ne peut identifier que ce genre de filiation. Nous pouvons comparer les séquences entre cet individu-ci et celui-là. Ce que nous avons ici, ce sont deux séquences. Des séquences représentatives, une de chaque individu. Et ce que je vais vous montrer ici, ce sont des variations entre les deux individus. Nous avons un polymorphisme ici, le G et le A. Nous avons également un autre polymorphisme ici. Nous avons un T et un C, ce qui indique une autre différence polymorphique. Nous pouvons en conclure que ces deux individus n'ont aucun lien de parenté. Du moins, pas de lien maternel. Ils n'ont pas la même mère. Ce n'est pas une mère et son enfant, ce n'est pas un frère et une sœur. Donc, concernant ces deux échantillons, comme ils proviennent de la même tombe et que nous pensons qu'il s'agit d'une tombe familiale, ces deux individus, s'ils n'ont pas de lien de parenté, sont très certainement mari et femme. La conclusion est donc, selon le film reportage,
que ce Jésus et Marie-amenée sont probablement mari et femme. Or, au moins deux remarques s'imposent. Le scientifique que l'on entend dans le film a exprimé par la suite son désaccord avec l'extrait qui est présenté de lui. Il y a un jugement dans le film qui a été pris en dehors du contexte. Alors que le mariage est une possibilité, d'autres relations familiales comme père et fille, cousin paternel, belle-sœur ou encore deux personnes sans lien sont aussi possibles. La conclusion est qu'ils n'ont pas de lien maternel. Vous ne pouvez faire un test pour le mariage. Deuxième remarque. Un même ossuaire pouvait contenir plusieurs personnes en son sein sans pour autant qu'il y ait plusieurs noms sur l'ossuaire. Cela était même très commun. Par conséquent, cette Marie-amenée pouvait très bien avoir un lien même maternel avec Jésus, frère de Joseph. Pour l'exclure, il faudrait être sûr que les restes prélevés sont de Marie-amenée. Du reste, je le rappelle, nous avons montré qu'il n'y a pas de Marie-amenée, mais Marie et Marthe. Le film tente ensuite d'établir qu'un ossuaire avec l'inscription « Jacques, fils de Joseph, frère de Jésus » doit être compté dans la tombe. L'un des ossuaires de Talpiot a disparu. Si on les compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on a 10 ossuaires. Mais les visites à l'entrepôt de Beth Shemesh ont révélé une curieuse erreur dans les relevés. Je suis allé aux entrepôts de l'Office israélien des antiquités à Beth Shemesh. Ils m'ont imprimé cette feuille qui indique la présence de 9 articles dans cette tombe. Pour une raison inconnue, un des ossuaires de Talpiot a disparu. Et cette disparition engendre un nouveau mystère. Peut-être l'ossuaire a-t-il été volé. Peut-être a-t-il été subtilisé par un ouvrier lors des fouilles de 1980. Les ossuaires peuvent atteindre des prix considérables sur le marché des antiquités. Et en octobre 2002, un ossuaire de calcaire issu d'une collection privée est apparu sur le marché. Il portait l'inscription « Jacques, fils de Joseph, frère de Jésus ». Ce n'est qu'en 2002 qu'un expert unanimement reconnu voit la collection d'Oded et émet l'hypothèse que l'ossuaire de Jacques pourrait appartenir à la lignée de Jésus de Nazareth. Mais comment faire pour savoir si l'ossuaire de Jacques se trouvait bien à l'origine dans la tombe de Talpiot? La date et les dimensions relevées plaident fortement en faveur de cette hypothèse. Mais seule la patine pourra la confirmer ou non. Charles Pellegrino s'est rendu dans l'entrepôt de Beth Shemesh en Israël pour prélever des échantillons de patine sur les ossuaires de la tombe de Talpiot. S'il était possible d'obtenir la preuve que l'ossuaire de Jacques était l'ossuaire manquant, cela donnerait un poids considérable à cette hypothèse. Pour l'instant, les éléments traces révélés par l'analyse correspondent à ceux que nous avons trouvés dans l'ossuaire de Jacques. La signature est la même. Ça correspond. Les échantillons de patine de la tombe de Talpiot sont similaires à ceux de l'ossuaire de Jacques. Mais qu'en est-il des échantillons pris au hasard? Eh bien, il s'avère qu'aucun ne correspond à ceux de Talpiot. C'est la preuve que l'ossuaire portant l'inscription « Jacques, fils de Joseph, frère de Jésus » est bien l'ossuaire manquant de la tombe de Talpiot. Les deux scientifiques qui ont excavé les lieux répondent à propos du 10e ossuaire, soi-disant disparu, qui n'avait aucune inscription, ni aucune décoration dessus, et que donc, il a été laissé dans la cour avec les autres ossuaires ne comportant ni décoration ni inscription. Concernant le fait que les deux patines correspondent, voici la réponse de l'archéologue Stephen Cox. Il croit que s'ils prennent la patine de l'ossuaire de Jacques et qu'ils la font correspondre à la patine d'ici, alors elles viennent de la même tombe. Mais scientifiquement, il y a beaucoup de problèmes avec ça. D'abord, la patine n'a pas le même genre de qualité qu'une empreinte digitale pour donner une comparaison unique, en sorte qu'on serait capable de dire que cela vient de tel environnement à l'exclusion de tel autre environnement. Enfin, citons un dernier argument. Je crois que l'ossuaire de Jacques ne provient certainement pas de la tombe de Talpiot. Pourquoi? Parce qu'il a été découvert et en circulation plusieurs années avant la découverte de la tombe de Talpiot en 1980. Il y a une photographie datée de 1976 de l'ossuaire de Jacques, ce qui a été confirmé par une analyse d'un laboratoire du FBI.
et de donner d'autres raisons. Pendant les fouilles précipitées de 1980, des archéologues ont retiré de la tombe de Talpiot le dernier ossuaire portant une inscription. C'était un ossuaire d'enfant. Au musée Rockefeller, l'inscription a été traduite comme suit. Yehuda bar Yeshua. Oui, Yehuda bar Yeshua donne Judas, fils de Jésus. Judas, fils de Jésus. Le Nouveau Testament ne dit pas que Jésus avait un fils, mais peut-être que dans ce cas particulier, l'archéologie nous oblige à voir le Nouveau Testament sous un nouveau jour. Cet ossuaire a-t-il contenu jadis les ossements du fils de Jésus et de Marie-Madeleine? Voici modélisé le raisonnement du film. Talpiot est probablement la tombe du Christ parce qu'elle correspond aux informations que nous livre le Nouveau Testament. Mais le Nouveau Testament est probablement faux parce qu'il contredit l'hypothèse que Talpiot est bien la tombe du Christ. Bref, à ce rythme, il est facile d'arriver à la conclusion que l'on veut. Et puis, aucune filiation n'a été établie entre Mariamné et Judas, fils de Jésus. Mariamné, du reste, est en réalité Marie et Marthe, rappelons-le encore une fois. Ensuite, il y a l'hypothèse du signe chrétien. Mais pourquoi interpréter ce chevron comme chrétien? En supposant qu'il faille voir un symbole de quelque chose, pourquoi un symbole chrétien? Certes, les chrétiens ont bien le triangle équilatéral, mais il importe qu'il ait ces trois angles égaux pour signifier l'égalité des trois personnes divines. Donc à supposer qu'il y ait là un symbole, reste à prouver que ce symbole soit chrétien. Le film prétend le retrouver sur l'ossuaire de Simon-Pierre qui se trouverait à Dominus Flevit, mais là encore, il ne s'agit pas de Pierre. Le docteur Émile Puech a étudié l'écriture antique pendant 40 ans. Et c'est l'un des premiers experts au monde en épigraphie. Il y a ici une inscription très importante sur un ossuaire, et cela a été traduit par tout le monde comme Simone bar Yona. Ce que je peux lire de mieux ici est Simone bar Zilla, Zilla ou Zoïla. Et puis ce signe est, selon les spécialistes, un signe pour orienter le couvercle dans la bonne direction, et c'est pourquoi on le retrouve sur le couvercle. Yud, Shin, Vav, Ain, Jésus. Bet, Resh, fils de Yud, Hei, Vav, Samer, Pei, Joseph. Jésus, fils de Joseph. Bon, nous avons considéré dans cette réfutation qu'il en est bien ainsi. Mais il nous faut quand même signaler que la lecture du nom de Jésus est elle aussi douteuse. Les archéologues Cloner, Ramani et Vance ont des doutes. De son côté, Stéphane Pfan, expert en épigraphie, pense plutôt à Hanoun. Voici par exemple ce qu'en dit Émile Puech lorsqu'il est interrogé. Beaucoup de gens lisent cela, Jéchoua bar ou Ben Yosef, Jésus fils de Joseph. Comme épigraphiste, est-ce que cela est clair pour vous? Bar Joseph est clair. Peut-être Yeshua. Peut-être Yeshua. Mais pas plus que ça. Du reste, au moins 3 autres ossuaires avec marqué Jésus fils de Joseph ont été retrouvés de la même époque. Cela n'a rien de particulier. Il y a au moins 2 autres ossuaires sur lesquels les noms Yeshua bar Yosef ont été retrouvés durant le XXe siècle. During the 20th century. L'un d'eux a été retrouvé en 1945. Mais je ne suis pas du tout surpris, car ce sont parmi les noms les plus communs. Nous laisserons à ce même scientifique le jugement global sur le film. Ce n'est basé sur aucun fait. Beaucoup de preuves sont tout à fait incorrectes. Les faits ont été changés. Mais alors subsiste une question. Où est le tombeau de Joseph d'Arimathie dans lequel fut enterré Jésus?
Adrien, il a mis une statue de Jupiter à l'aplomb du tombeau de Jésus. Donc il a, en voulant effacer, il l'a marqué. Bienheureuse faute qui nous a valu de retrouver super facilement le lieu de résurrection de Jésus. Les chrétiens de l'époque construisent une première église. L'édicule avait été fortement endommagé en 1927 par un tremblement de terre. Les églises à l'époque n'ont pas été capables de trouver un accord. Donc, les Britanniques ont cerclé l'édicule d'acier en disant ça va tenir encore quelques années. Les églises ont pu enfin trouver un accord et les travaux de restauration ont pu commencer au printemps 2016. Il a été décidé d'injecter par pression des plâtres liquides qui devaient aller s'insérer dans tous les interstices encore vides, de sorte à consolider toutes ces maçonneries antérieures. Les radars à pénétration de sol savaient exactement identifier le lieu où il y avait des vides. C'est là qu'on allait injecter du ciment liquide. Sauf que si on a fait des études au radar à pénétration de sol à l'extérieur de l'édifice, on en a aussi fait à l'intérieur. Et surprise, quand Madame Moropoulou va inspecter, grâce à ses radars à pénétration de sol, ce qu'il y a à l'intérieur des murs actuels, elle va donc pouvoir identifier, et c'est le bleu et le jaune, très exactement ce qui reste de la pierre originelle de la grotte. La dalle rouge, c'est la dalle que touchent les pèlerins quand ils entrent dans le tombeau. Mais il y a cette expression en anglais, possible void space, qui veut dire possible vide. Au lieu où toute la chrétienté se précipite pour dire sous cette dalle de marbre, il y a le lit funéraire sur lequel on a déposé le corps de Jésus, elle nous dit ah ben non, pour moi c'est vide. Alors, les archéologues, les historiens ont l'occasion de lui dire, on a quand même des témoignages pour nous dire qu'il y a véritablement un banc de pierre, et elle dit, je suis véritablement scientifique, j'ai apporté tout ce que la technologie du 21e siècle permet d'apporter. Elle avait quand même 5 millions d'euros à sa disposition pour faire ses travaux, donc vous dire qu'elle a apporté du bon matériel, et elle dit, pour mes instruments, c'est vide. Parce qu'elle s'apprête à injecter du plâtre liquide, elle se dit, ce lieu présumé être l'endroit où on a déposé le corps de Jésus, qui pour moi est une baignoire, il ne s'agirait pas de le remplir de plâtre. C'est la raison pour laquelle on va finalement découvrir le tombeau. Ils ont vu ceci. La plaque de marbre déplacée latéralement de quelques centimètres et laissant apparaître directement en dessous quelque chose. Donc, les radars précieux apportés ne savaient pas lire, n'ont pas su lire, malgré leur technicité, qu'il y avait bel et bien quelque chose en dessous. Voici exactement ce qu'ils ont vu de la terre. Moropoulou était scotché. Mince, mes instruments se sont plantés. Elle a donc apporté de nouveau ses instruments pour inspecter cet espace. Et vous en avez entendu parler dans la presse à l'époque. Les instruments, elle en a apporté 5, 3 sont tombés en panne simultanément. Et les 2 autres qui fonctionnaient encore ont envoyé des données aux ordinateurs auxquels ils étaient reliés qui n'étaient pas interprétables à la science. On a pu découvrir qu'à l'intérieur des maçonneries que l'on voit, il y a le vrai rocher. C'est le rocher de la chambre funéraire de Jésus. Donc n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. À bientôt.